Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 15 décembre 2021, voici les titres. Sur le chemin du retour à Rome depuis la Grèce, le pape a répondu aux questions des journalistes et a parlé, entre autres, du laïcisme dans l'Union européenne. Les attaques contre les chrétiens en Europe sont en augmentation. Un forum dédié à l'analyse de la liberté des croyants la dénonce. Le cardinal Brandmüller a appelé au respect mutuel entre ceux qui veulent suivre la messe traditionnelle et ceux qui préfèrent le missel renouvelé par Paul VI. Le cardinal Tagle a inauguré une grande cathédrale catholique à Bahreïn, un petit pays de la péninsule arabique. Lors d'une intéressante conférence de presse dans l'avion du retour de son voyage en Grèce, le pape a parlé du laïcisme dans l'Union européenne et du cas de l'ancien évêque de Paris. Interrogé par les journalistes sur les raisons qu'il avait eues pour accepter la démission de l'archevêque de Paris, le pape a commencé par demander si quelqu'un connaissait la cause. Qu'est-ce que Aupetit a fait de si grave qu'il a dû démissionner? Qu'a-t-il fait? Que quelqu'un me réponde. Si nous ne connaissons pas l'accusation, continua-t-il, nous ne pouvons condamner, car il y a danger de dire « il a été condamné ». Mais qui l'a-t-il condamné? L'opinion publique? Les commérages? Mais qu'a-t-il fait? Nous ne le savons pas. Si vous savez pourquoi, dites-le. Au contraire, je ne peux pas répondre. Il ajouta ensuite. C'était une faute de sa part, une faute contre le 6e commandement, non pas totale, mais de petites caresses et massages qu'il fit à sa secrétaire, telle est l'accusation. C'est un péché, mais ce n'est pas l'un des plus graves, car les péchés de la chair ne sont pas les plus graves. Les plus grands péchés sont ceux qui ont plus de angélique. L'orgueil, la haine sont plus graves. Aupetit est pécheur, comme je suis, continua-t-il comme Pierre, l'évêque sur lequel Jésus-Christ a fondé l'Église. Quand les rumeurs grandissent, elles grandissent. Cet homme ne pourra pas gouverner parce qu'il lui enlève la renommée. Non pas son péché qui est péché. Un homme qui a été ainsi publiquement déshonoré ne peut gouverner. Et c'est une injustice. Et c'est pourquoi j'ai accepté la démission d'Aupetit, non pas sur l'autel de la vérité, mais sur l'autel de l'hypocrisie. Une autre question était consacrée à la tentative de l'Union européenne de supprimer le mot Noël dans les félicitations officielles. C'est un anachronisme, dit le pape. Tant de dictatures ont cherché à le faire. C'est une mode de laïcité diluée. Je crois que l'Union européenne doit prendre en main les idéaux des pères fondateurs, qui étaient des idéaux d'unité, de grandeur. Veiller à ne pas céder la place aux colonisations idéologiques. Cela pourrait diviser les pays et affecter l'Union européenne. L'Union européenne doit respecter chaque pays comme il est structuré à l'intérieur et ne pas vouloir uniformiser, a-t-il ajouté. Chaque pays a sa propre particularité. L'Union européenne doit respecter la singularité de chaque pays et veiller à ne pas être des véhicules de colonisation idéologique. L'Europe, l'ancien continent chrétien, souffre d'une christianophobie croissante, avec plus d'1 millier d'attaques l'année dernière. Les chrétiens et les institutions chrétiennes en Europe sont de plus en plus exposés à la discrimination et même à la persécution, selon une étude observatoire de l'intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe basée à Vienne. Dans l'Europe d'aujourd'hui, non seulement il n'est pas à la mode de vivre sa foi chrétienne avec conviction, mais cela peut aussi entraîner une grave réduction de la liberté personnelle dans des domaines importants de la vie, comme le travail ou l'éducation, a déclaré la directrice de l'Observatoire, Madeleine Hensberger, pour résumer les résultats.
L'intolérance et la discrimination à l'égard des chrétiens vont du vandalisme dans les églises et les bâtiments chrétiens au crime de haine contre les personnes. Mais on observe également une restriction progressive des droits fondamentaux tels que la liberté d'opinion, de religion et de conscience, la liberté d'embauche ou le droit des parents d'élever leurs enfants. Selon le rapport, les crimes de haine antichrétiens ont globalement augmenté de 70% dans toute l'Europe entre 2019 et 2020. Dans le cas de l'Allemagne, par exemple, le rapport énumère 255 cas dont la plupart sont liés au vandalisme dans les églises. En novembre, le Bureau des droits de l'homme de l'Union européenne a publié son propre rapport sur les crimes de haine fondés sur la religion. Il a enregistré plus de 1000 incidents de ce type contre des chrétiens. Il doit y avoir un dialogue et un respect mutuel entre ceux qui veulent suivre la messe traditionnelle et ceux qui préfèrent la messe post-conciliaire, a appelé le cardinal Brandmüller. Face à la controverse sur la liturgie dans l'Église catholique, le cardinal allemand Walter Brandmüller a appelé au respect et à la tolérance entre traditionalistes et modernes. Le cardinal a su que, compte tenu de la diversité des rites au cours de l'histoire, on ne peut parler d'une messe de tous les temps, ni utiliser ce terme pour diaboliser tout développement liturgique. Toute polémique a une contradiction grotesque avec la volonté du Seigneur, qui a parlé avec tant de force dans l'institution de l'Eucharistie, de l'unité des siens avec lui et entre eux, a-t-il écrit le cardinal allemand. Dans un moment historique où l'incrédulité, la haine de Dieu et le matérialisme grossier assaillent presque partout l'Église, il est temps, au lieu de discuter de la liturgie, de proclamer avec force et unité les vérités éternelles de la foi, de l'Évangile et de bien vivre, a-t-il dit. La lutte intérieure de l'Église pour la liturgie affaiblit l'Église face à ces attaques extérieures, a-t-il dit. L'ennemi, une société de plus en plus militante athée, démolit les murs et la discorde dans la ville, lui ouvre les portes. Le cardinal a rappelé que, au cours des siècles, chacune des différentes régions géographiques et culturelles du monde a développé ses propres rites, différents dans leur forme, mais identiques dans leur essence. Il est donc interdit, au nom d'une messe de tous les temps qui n'a jamais existé, de diaboliser tout développement liturgique ultérieur. Une cathédrale catholique a été inaugurée dans la péninsule arabique, dans le petit pays de Bahreïn. Le cardinal Tagle était chargé de l'inauguration. Le cardinal Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, a présidé la messe de consécration de la cathédrale Notre-Dame d'Arabie à Bahreïn. Au début de son homélie, le cardinal a remercié Dieu et le roi de Bahreïn, dont il a dit avoir su maintenir la tradition de la famille royale de soutien avec l'Église catholique. Le monarque a fait don du terrain et a financé une grande partie des travaux de construction du bâtiment. La construction de la nouvelle cathédrale a duré 7 ans. Après les rites de consécration de l'Église, le préfet de la propaganda Fide a remis à l'évêque Inde un ostensoir en signe de la communion de l'Église catholique de Bahreïn avec le siège apostolique de Rome et avec toute l'Église universelle. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter l'agressivité du laïcisme contre les croyants, en particulier les catholiques. Le voyage de retour du pape de la Grèce à Rome a eu comme principal protagoniste, comme cela arrive habituellement, la conférence de presse avec les journalistes qui l'accompagnent dans ses visites. Et comme cela arrive aussi habituellement, cette conférence de presse donne plus du point de vue de l'information que dans les discours réels du pontifice, dans le ou les pays qu'il visite. En cette occasion, bien sûr, la conférence de presse a donné tant de choses que certains des mots du pape ont dû être supprimés du rapport officiel par les propres services de presse du Vatican, faisant référence
à la démission ou à l'acceptation de la démission du désormais ex-archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Le pape a dit que bien que Monseigneur Aupetit avait eu quelques dérapages avec des caresses et plus que des caresses avec sa secrétaire, et que c'était la cause qu'il avait privé de l'honneur quand il avait été rendu public et pour laquelle il avait dû accepter sa démission parce qu'il lui était désormais impossible de gouverner le diocèse. La référence à la secrétaire a dû être supprimée parce que cela portait atteinte ou aurait pu être une cause d'atteinte, voire de dénonciation de l'honneur de la secrétaire, parce que jusqu'alors personne ne savait qui était la dame qui avait été ou avait été victime ou avait consenti aux caresses de l'ancien archevêque de Paris. Mais malheureusement, cela a éclipsé et obscurci d'autres choses très intéressantes que le pape a dites lors de cette conférence de presse. Il a parlé de la tentative de la communauté de l'Union européenne de supprimer le mot Noël des vœux officiels de Noël. Eh bien, j'ai parlé de ce même sujet la semaine dernière avant de savoir que le pape allait y faire référence lors de cette conférence de presse et aussi dans le même sens que je l'avais dit, c'est-à-dire que le sécularisme avance au galop dans tout l'Occident, pas seulement dans l'Union européenne, et il avance au galop poussant les chrétiens de plus en plus dans un coin et établissant une persécution qui, si elle n'est pas sanglante en ce moment, est une véritable persécution. Le pape a dit que l'Union européenne dont il parlait ne doit jamais devenir un instrument qui endoctrine les États membres, mais qu'elle doit respecter la liberté de chacun de ces États et leurs particularités, leur propre culture. C'est vraiment très important cela. Enfin, cette action colonisatrice, idéologisante de l'Union européenne, qui est maintenant commune à tout l'Occident, de la part de certains gouvernants, dit le pape, eh bien cela pourrait finir par détruire l'Union européenne elle-même, parce que cela va augmenter le rejet de cette union, le rejet des bureaucrates qui veulent imposer leur point de vue laïque, laïciste, agressif contre la religion. Et je crois que c'est la racine du problème. La façon dont ce laïcisme agit quand il arrive au pouvoir, quand il a l'opportunité de gouverner. Cette semaine également, le cardinal de Valence, Monseigneur Cañizares, dans son homélie lors de la messe célébrée à l'Université catholique de Valence, à l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception, s'est exprimé sur ce sujet et a déclaré que nous, chrétiens catholiques, n'avons aucun problème à respecter les points de vue des autres. Mais il a ajouté, c'est à eux, ceux qui voient la vie différemment que nous et que nous respectons, c'est à eux de proposer librement notre façon de voir. C'est à eux que nous demandons la liberté et le respect de vivre selon nos propres convictions, de proposer librement notre façon de voir les choses, sans que personne ne soit menacé et sans que notre présence soit interprétée comme une offense ou un danger pour la liberté des autres. Nous respectons le fait que les autres voient la vie différemment. Alors, pourquoi ne nous respectent-ils pas? Le laïcisme est arrivé au pouvoir main dans la main avec la tolérance que nous, chrétiens, avons pratiquée et autorisée. Et quand il arrive au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, il devient une dictature intolérante qui s'attaque d'une manière ou d'une autre à ceux qui ne pensent pas comme eux. Nous devons penser comme eux, agir comme eux, et même voter comme ils veulent que nous votions. Malheur à toi s'il t'arrive de voter pour un parti qui est reconnu par les lois du pays. S'il t'arrive de voter pour ce parti qu'ils considèrent comme antidémocratique,
il ne l'est pas parce qu'il est légalisé, ou qu'il le considère comme conservateur, eh bien, si tu es conservateur, tu es un perdu, tu es un déchet humain. Tu dois penser comme eux, agir comme eux et voter pour qu'ils veulent que tu votes. Sinon, tu es insulté, persécuté, attaqué. C'est une pluie, c'est une catastrophe, c'est un déluge. Chaque jour, il y a des attaques et des agressions contre la pensée chrétienne et contre les actions des chrétiens et même contre la culture chrétienne. Par exemple, depuis des années, dans une ville proche de Madrid, San Lorenzo del Escorial, on a érigé une crèche monumentale, une grande crèche qui, en plus d'être très belle, sert aussi à attirer les touristes dans la ville parce qu'elle est très attrayante. Elle présente un intérêt culturel. Eh bien, dès qu'il a été installé cette année, un de ces laïcistes épris de liberté, amoureux de la liberté, est allé prendre l'enfant Jésus et l'a brisé. Ce qui pourrait apparaître comme l'action d'un extrémiste, l'action d'un fou, l'action d'un laïciste isolé. Mais premièrement, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Et deuxièmement, ceux qui sont dans leur ligne, notamment les dirigeants politiques, ne condamnent jamais ces attaques. Et pour aller plus loin, ils justifient même ces attaques au nom de la liberté. Ils justifient les attaques contre les chrétiens ou contre la pensée chrétienne ou contre la culture chrétienne au nom de la liberté. Nous n'avons même pas la liberté d'ériger une crèche. Une crèche, je le répète, dans ce cas précis, dans cette ville près de Madrid, qui est un acte culturel d'une énorme valeur artistique. Ils peuvent penser, ils peuvent dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voter pour qui ils veulent. Mais nous, non. Pas nous. Ce sécularisme, ce laïcisme de plus en plus agressif et intolérant, essaye d'établir une dictature. La vraie démocratie, la démocratie où il y a la liberté que nous offrons, nous les catholiques, comme l'a dit le cardinal Cañizares, et que nous appliquons à la réalité en respectant ceux qui voient la vie d'une manière différente, eh bien, ce que veut le laïcisme, c'est imposer une dictature et nous priver de la vraie liberté. Le cardinal Cañizares a également déclaré en conclusion de son homélie, « La foi en Dieu ne limite pas la liberté, mais la renforce. » La foi en Dieu renforce la liberté. En revanche, les laïcistes la réduisent et la suppriment. Au vu de l'évolution des choses, il faut dire que le laïcisme est synonyme de dictature et le deviendra de plus en plus. Si tu aimes la liberté, laisse le laïcisme et deviens chrétien. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.